Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que vous êtes dans une relation toxique et que vous cherchez un moyen à sortir de cette emprise psychologique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'unique solution qui, selon moi, peut vous aider à en finir une bonne fois pour toutes avec les relations toxiques. Je vais vous parler de l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est exactement l'estime de soi? En quoi ça a eu un impact sur votre vie ou non? En quoi ça fait que vous vivez des relations toxiques? Et comment est-ce que le fait de travailler l'estime de vous peut vous aider à définitivement vous libérer de ces relations toxiques-là? Mais avant tout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je m'appelle Léa et j'aide les femmes qui ont subi ou qui ont vécu une ou plusieurs relations toxiques à reprendre confiance en elles, se reconstruire et apprendre à se donner leur propre amour pour enfin se libérer de toutes ces relations-là et vivre une vie de liberté et de bonheur. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton rouge juste ici en dessous de la vidéo, et je vous invite également à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors sans plus attendre, commençons cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que l'estime de soi? Il faut savoir que il ne faut pas confondre en fait l'estime et la confiance en soi. Souvent, les personnes me disent en fait, Léa, non mais j'ai pas confiance en moi. En fait, c'est totalement différent. C'est pas que vous n'avez pas confiance en vous, c'est surtout que vous avez une basse estime de vous. Et c'est pour ça que vous n'avez pas confiance en vous. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. En fait, les deux sont totalement différentes. L'estime de vous-même, c'est l'amour que vous apportez à vous-même. Quelle est la valeur que vous donnez? C'est la relation que vous avez avec vous-même. Comment est-ce que vous apportez votre propre amour? J'aime dire que l'estime de soi, c'est c'est le discours interne. C'est la petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit soit, oui, tu es une bonne personne, oui, tu peux le faire, tu es capable, tu es quelqu'un de bien, tu mérites l'amour. C'est soit cette petite voix-là, soit l'autre qui va vous dire de toute façon tu sers à rien, t'es pas capable, t'y arriveras pas, t'es nul, t'es pas quelqu'un de bien, tu ne mérites pas l'amour, tu ne mérites pas le bonheur. Voilà, ça c'est un discours interne qui est péjoratif, qui est mauvais et donc une mauvaise estime de soi. Et l'autre qui est meilleur, qui est plus bienveillant, c'est une bonne estime de soi. Alors que la confiance en soi, c'est plus la capacité que tu as à faire les choses. La confiance en soi, elle découle de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la base. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en toi, si tu ne te sens pas capable de faire quelque chose, comment est-ce que tu peux croire que tu vas y arriver? Comment est-ce que tu peux croire que tu as les capacités pour le faire? Par exemple, si tu te dis je suis nulle, je ne sais rien faire, je ne suis pas capable, comment est-ce que tu peux avoir confiance en toi? Comment est-ce que tu peux avoir confiance en tes capacités si toi-même tu n'y crois pas en fait? Donc au final, tu n'essayes même pas de faire cette action-là et tu viens valider cette croyance du tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, tu ne sais pas le faire. Par exemple, si demain vous décidez d'apprendre à jouer de la guitare, vous ne savez pas du tout en jouer, mais votre discours interne fait que vous vous dites de toute façon tu n'y arriveras pas, tu es nul, tu sais rien faire, tu n'en es pas capable. Le fait de vous dire ça, déjà vous allez avoir beaucoup de mal à passer à l'action, à essayer de jouer de la guitare, et lorsque vous allez essayer de le faire, vous allez avoir du mal parce que vous ne vous en croyez pas capable en fait. Donc ça va être très difficile de croire en vos capacités et en votre au fait que vous pouvez y arriver si dès le départ votre estime de vous fait que vous ne vous en sentez pas capable. Donc effectivement, si on ne s'aime pas au départ, si on ne s'apporte pas son propre amour au départ, c'est difficile de se sentir assez confiante derrière pour réussir un examen ou pour acquérir de nouvelles compétences. Donc, si tu n'as pas une bonne estime de toi, c'est très compliqué d'avoir confiance en soi. C'est pour ça que souvent on dit j'ai pas confiance en moi. En fait, c'est qu'au départ, vous n'avez pas une bonne estime de vous. Donc là, si vous me regardez et que vous êtes une personne qui dit souvent j'ai pas confiance en moi, en fait c'est parce que certainement en premier lieu vous n'avez pas une bonne estime de vous-même. Donc comme je vous disais, l'estime de soi c'est la base de tout. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer comment travailler ça, comment améliorer votre estime de vous pour pouvoir par la suite avoir plus confiance en vous et pour pouvoir vous libérer de ces relations toxiques. Je vous dis ça à la fin de la vidéo. Mais alors avant ça, j'aimerais vous poser à vous la question, est-ce que vous avez une bonne estime de vous-même? Si je vous donne une échelle entre 0 et 10, 10 étant vous avez une
excellente et bonne estime de vous. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous aimez, vous apportez votre propre amour, vous avez une relation saine avec votre discours interne. Et 0 étant tout le contraire. Vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas, vous vous cachez, vous vous détestez. Voilà, si vous deviez vous noter entre 0 et 10, à combien est-ce que vous estimeriez en fait votre estime de vous? C'est un peu compliqué, mais quelle est la valeur que vous apportez en fait? Donc maintenant que vous savez à peu près à combien est votre estime de vous, vous allez certainement me demander, mais en quoi le fait d'avoir une mauvaise estime de moi a pu m'amener à vivre des relations toxiques? En quoi ça a eu un impact sur ma vie? Bien, je vous explique ça tout de suite. Eh bien, lorsqu'on a une mauvaise estime de soi, ça veut dire qu'on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas à sa juste valeur, on se voit d'une façon déformée, on a l'impression qu'on est quelqu'un de méchante, qu'on est quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé parce qu'on est quelqu'un de méchante, qui ne pense qu'à soi, qui est égoïste, alors qu'en fait c'est totalement le contraire. Ce qui veut dire qu'on ne s'apporte pas son propre amour, on ne s'aime pas, on ne se donne pas son propre amour et on est dans l'incapacité en fait de nous valider nous-mêmes, de s'auto-valider, de s'auto-aimer. Et du coup, on est en constante recherche de ça à l'extérieur en fait. On est tout le temps en train de chercher à l'extérieur et surtout dans les relations, on va chercher chez l'homme cet amour-là. L'amour qu'on est incapable de se donner soi-même, on va aller le chercher à l'extérieur. Et donc, on va aller chercher chez un homme qui nous donne cet amour. Et c'est à ce moment-là que le pervers narcissique entre en jeu. En fait, le pervers narcissique, il sait exactement reconnaître les personnes qui ont une mauvaise estime de soi. En vrai, c'est très simple de reconnaître quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi. Vous-même, je suis sûre qu'un jour, en parlant avec quelqu'un ou en entendant des conversations ou quoi, vous vous êtes sûrement dit « Oula, elle n'a pas une très bonne estime d'elle-même ». En fait, en général, les personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes, ça va être des personnes qui se dénigrent en fait. Elles vont porter un discours du style mais qu'est-ce que je suis conne, ah mais j'ai encore oublié ça, je suis bonne à rien, ou alors punaise mais pourtant je l'avais marqué, c'est pourtant pas compliqué, je suis nulle, j'en ai marre de moi, j'en ai tellement marre de moi, je me fatigue tout le temps. En fait, quand on entend ça chez une personne, c'est que à l'intérieur, elle se dit 10 fois pire en fait. Si elle vous dit ça face à vous, ça veut dire qu'à l'intérieur d'elle, elle se dit 10 fois pire en fait. Donc, vous avez certainement dû entendre ça chez des personnes et vous-même peut-être que vous vous dites ça, peut-être que vous êtes ce genre de personne qui, dès qu'elle oublie un truc ou qu'elle casse un truc, ah mais qu'est-ce que je suis conne, ah mais voilà. En fait, ça c'est des petites phrases qui peuvent montrer aux gens en face de vous et qui vous montrent à vous aussi que vous n'avez pas eu une bonne estime de vous-même. Et ça, le pervers narcissique, il va de suite l'entendre, il va de suite le reconnaître et il va s'accrocher à ça parce que le pervers narcissique, ça lui facilite la vie en fait. Le pervers narcissique, il ne faut pas oublier que son seul objectif, c'est de vous faire souffrir pour pouvoir lui se faire monter, en fait se faire mousser. Donc il n'attend qu'une chose, c'est de dénigrer les gens. Et donc lorsqu'il a face à lui une personne qui se dénigre elle-même en fait, eh bien c'est tout bénef pour lui. Il se dit non mais c'est trop facile. Elle se critique elle-même, donc lorsque je vais la critiquer, déjà d'un, elle va me croire, parce qu'elle-même, elle se le dit, et de deux, du coup, c'est facile, quoi. Et oui, c'est facile de faire souffrir une personne qui, elle-même, se fait souffrir toute seule, en fait. En plus de cela, il sait très bien que ces personnes-là, elles ne s'apportent pas leur propre amour, et donc, elles le cherchent à l'extérieur. Donc, il va mettre en place une technique de chaud-froid, qui est qu'il va vous donner de l'amour pour vous manipuler encore plus par derrière, en fait. Il va vous donner de l'amour, tiens, tu veux de l'amour, je t'en donne, ok. T'as reçu ton amour, maintenant, eh bien, je vais te critiquer, je vais t'humilier, je vais t'insulter, je vais te faire du mal, je vais te manipuler, et ça, c'est le côté froid. Et lorsque il va voir que vous commencez à vous détacher, ah, tiens, je te redonne de l'amour, tiens, prends mon amour, entre guillemets, parce que c'est du faux amour pour vous manipuler, pour par la suite refaire du froid. Maintenant qu'on a vu ce qu'était l'estime de soi, en quoi elle avait un impact sur le fait que vous viviez ou non des relations toxiques, vous vous demandez certainement, ok, mais maintenant, comment je fais, en quoi travailler dessus va m'aider à sortir définitivement de ces relations toxiques? Eh bien c'est simple, lorsque on a une bonne estime de soi,
du coup, on se donne son propre amour. On n'attend pas des autres qui nous donnent de l'amour. On se le donne nous-mêmes. On ne se critique plus. On est bien dans notre peau, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on se voit tel que l'on est. Et du coup, on a beaucoup plus de facilité déjà à se faire respecter, à se respecter et à dire non, là je suis pas d'accord et à poser des limites. Et en plus de cela, on n'est pas tenté de se mettre en couple avec des gens qui ne sont pas bienveillants avec nous, qui nous manipulent en fait. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Imaginez demain, vous crachez sur une île et il n'y a qu'une seule personne avec vous, c'est un homme. Donc vous êtes que tous les deux et il n'y a rien à manger sur l'île. Il n'y a rien à manger sur l'île, vous crevez de faim, clairement, et l'homme avec qui vous êtes, vous ne le connaissez pas. Il arrive et il vous donne du chocolat. Il vous donne du chocolat. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire vous? Même si vous ne connaissez pas cet homme, vous avez faim. Vous avez faim et vous n'avez qu'une envie, c'est de manger. Donc vous allez prendre le chocolat. Et vous allez faire rentrer cet homme dans votre vie parce que c'est une question de survie entre guillemets. Là, dans l'exemple de l'île. Mais en gros, si vous avez compris, le chocolat, c'est l'amour en fait. C'est quand on a une mauvaise estime de soi, on a tellement faim d'amour que du coup, on est prête à prendre l'amour de n'importe qui. Et l'amour entre guillemets parce que lorsque c'est un pervers narcissique qui est face à vous, ce n'est pas du vrai amour. Et on a tellement soif d'amour qu'on croit que c'en est alors que c'en est pas. Et donc on ne voit pas la manipulation en fait. Donc vous allez prendre ce chocolat. Alors que demain, vous vous crachez sur une île mais vous avez de la nourriture avec vous. Vous avez tout un caisson de nourriture et un homme inconnu vient et vous tend du chocolat. Bah, vous en foutez parce que vous avez déjà votre nourriture et vous allez faire connaissance avec l'homme en question. Vous allez voir, ok, qu'est-ce que tu veux, qui tu es et voilà, vous allez mettre en place une relation plus saine parce que vous n'allez pas forcément de suite prendre ce qu'il va vous donner en fait. Vous allez chercher ce qu'il y a derrière ça. Donc, je ne suis pas très bonne en métaphore. Si vous avez compris la métaphore, mettez-moi en commentaire chocolat, que je vois si vous avez compris ou pas. Et si ce genre d'exemple vous parle, voilà, c'était vraiment pour essayer d'illustrer tout ça que voilà, quand on n'a pas une bonne estime de soi, ben, on est prête à prendre tout et n'importe quoi et du coup c'est ce qui fait qu'on atterrit souvent dans des relations toxiques. Donc si vous avez compris, travailler sur son estime de soi, ça va vous aider d'une part à éloigner les pervers narcissiques, à ne pas tomber dans le piège de suite. Deuxièmement, à être indépendante et ne plus être dans la dépendance affective, à toujours être là, ah oui, donne-moi ton amour, donne-moi ton amour. Et surtout, ça va vous aider à vous respecter, à poser vos limites, à dire non, à dire là non, je suis pas d'accord, je veux pas ça, je veux ça. Parce que quand on a une mauvaise estime de soi, on ne sait pas ce dont on a besoin et on accepte tout et n'importe quoi. Et du coup, quand on a une bonne estime de soi, qu'on sait qu'on peut être aimé, qu'on sait qu'on a droit à l'amour, eh bien on n'a plus peur de se faire respecter, on n'a plus peur de dire non. Parce qu'en général, quand on a une mauvaise estime de soi, on a peur de dire non. On n'ose pas dire non parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné. Parce que nous-mêmes, on croit qu'on ne mérite pas d'être aimé. Donc on se dit, mon Dieu, lui, c'est le seul qui m'aime, c'est le seul qui pourra m'aimer, je ne suis pas digne d'être aimé et lui, pourtant, il m'aime. Du coup, je vais rien dire, je vais laisser faire, je vais pas dire non, je vais faire tout comme il me dit. Alors qu'en fait, lorsqu'on a une bonne estime de soi, on sait qu'on est digne d'être aimé, on sait qu'on est aimable, qu'on est quelqu'un de bien. Et si la personne en face de nous, eh bien, elle est amenée à partir, eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que nous-mêmes, on se donne notre propre amour et on sait qu'on va trouver d'autres personnes qui seront capables de nous aimer. Donc, on pose ses limites, on ose dire non, on refuse ce qui est inacceptable, on n'a pas peur de déplaire. On n'a pas peur d'être rejeté parce qu'on n'a pas fait ceci ou cela. En fait, au contraire, on n'a pas besoin de l'amour, entre guillemets, de quelqu'un qui ne nous respecte pas. Au contraire, on préfère être seul que d'être mal accompagné, de ne pas être respecté. Alors, je vous entends déjà me dire, ok Léa, d'accord, j'ai pas une bonne estime de moi, mais maintenant, comment je peux faire aujourd'hui pour la travailler et pour l'améliorer? Alors déjà, je tiens à être claire, c'est le travail de toute une vie. Moi, ça fait des années que je travaille sur ça. Typiquement, j'ai été la personne qui crevait la dalle sur son île et qui prenait le chocolat de tout le monde. Et c'est le travail de toute une vie. C'est un travail quotidien à faire sur soi pour
En fait, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, en mode « Ah ben c'est bon, j'ai une bonne estime de moi ». C'est un travail quotidien et il y a des jours où vous allez avoir une mauvaise estime, des jours où elle sera meilleure et en fait, c'est que ça constamment. Mais le but, c'est d'être quand même dans la moyenne en fait, d'avoir au moins un 5 sur 10. Parce que quand on est à 2, c'est là qu'on va attirer des personnes toxiques à nous. Donc, la première chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui, ça va être de vous rappeler tout ce que vous avez réussi à faire. Rappelez-vous déjà tout ce que vous avez réussi à faire, tous vos succès, toutes vos qualités. Rappelez-vous hier, quelle est la chose, il y a bien quelque chose hier que vous avez réussi à faire. Et la semaine dernière, qu'est-ce que vous avez réussi à faire la semaine dernière? Et le mois dernier, et l'année dernière. Vous avez bien un travail, vous avez bien une famille ou des amis. Si vous avez des amis, c'est que vous êtes quelqu'un de bien. Si vous savez faire de l'équitation ou jouer un instrument, c'est que vous savez faire quelque chose. C'est que vous êtes capable de mettre en place des choses, d'atteindre des objectifs. Donc rappelez-vous de ça. Souvenez-vous de tout ce que vous avez réussi à faire pour en être là où vous êtes aujourd'hui. Ensuite, vous devez arrêter de voir le verre à moitié vide. Regardez le verre à moitié plein. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de vous concentrer que sur tout ce qui est négatif et voyez plutôt le positif. Si demain vous cassez un verre et que vous dites punaise, mais voilà, encore une fois, je suis maladroite, j'ai cassé un verre, je suis nulle, je suis empotée, c'est ça qu'on dit. J'ai des moignons à la place des mains, j'en sais rien. Arrêtez de vous dire ça. Et plutôt, tournez-vous vers le positif. Ok, combien de jours vous avez tenu sans casser ce verre? Vous ne cassez pas des verres tous les jours. Vous n'êtes pas maladroite tous les jours. Il y a bien un moment où, ben voilà, ça fait plusieurs jours que vous n'avez pas cassé quelque chose. Donc, voyez plutôt le positif au lieu du négatif. C'est pareil quand vous perdez quelque chose. Ah mais voilà, j'ai encore perdu mes clés, nanani nanana. Non, à un moment donné, il y a plein de choses que vous n'avez pas perdues. Votre sac, vous l'avez toujours. Votre voiture, vous l'avez toujours. Votre maison, vous l'avez toujours. Enfin, il y a cette manière de voir les choses. Soit vous les voyez, vous êtes concentré sur le négatif, soit vous êtes concentré sur le positif. Arrêtez de vous concentrer sur tout ce que vous ne savez pas faire, tout ce que vous êtes incapable de faire et concentrez-vous plutôt sur tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez déjà réussi à faire. Et pour finir, il est temps de vous respecter. Commencez déjà à vous respecter. Aujourd'hui, si vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous ou vous n'êtes pas bien dedans, eh bien écoutez-vous, donnez-vous votre propre amour en décidant de partir. Ok, là aujourd'hui je suis pas bien dans cette relation, certes c'est la seule personne qui me donne de l'amour entre guillemets, mais vous n'êtes quand même pas bien, vous n'êtes pas heureuse, donc donnez-vous déjà votre propre amour dès aujourd'hui et décidez de partir, décidez de vous éloigner de cette personne-là. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour quelqu'un. Aimez-vous et faites-vous ce cadeau-là de partir en fait. Aujourd'hui, vous avez de la valeur. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour, vous méritez de vivre aux côtés d'un homme qui vous respecte et qui vous veut du bien en fait. Donc, vraiment, essayez de sentir ça, de l'incarner et de vous dire, il y a quelque part un homme qui va me respecter à un moment donné. Mais il faut que d'abord vous respectiez. Je suis en train de mettre en place un atelier qui durera 3 jours, qui se fera sur Facebook. Et pendant 3 jours, on va travailler comment vous donner de l'amour, comment retrouver confiance en vous, comment sortir de cette dépendance affective. Voilà, ce sera 3 jours d'exercice, de live, où on va vraiment pouvoir échanger tout ensemble. Et où à la fin des 3 jours, eh bien, vous saurez comment plus concrètement, parce que là, dans une vidéo YouTube, c'est très compliqué à faire passer. Déjà, je pense que là, elle va durer un petit moment. Mais voilà, pendant 3 jours, on va être ensemble, on va travailler sur votre amour de vous-même, votre estime, votre confiance, la dépendance affective, tout ça, pour que vous puissiez sortir de ces relations toxiques-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez voir le lien juste en dessous, en description. Vous cliquez et vous inscrivez. Et voilà, ce sera début janvier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Léa et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.